La tempête sur le lac. La délivrance du démoniaque commence dans Marc 4 verset 35. Au bout d'une longue journée d'enseignement, Jésus et les disciples vont monter dans une barque pour traverser les rives orientales de la Galilée, la région de la Décapole, territoire des gentils, territoire païen. La mer de Galilée était un lac magnifique mais dangereux. À l'ouest se trouvait une plaine, à l'est de hautes falaises, et au nord se trouvait le mont Hermon et son sommet enneigé. La mer de Galilée elle-même est à 700 pieds sous le niveau de la mer. Les masses d'air glissent sur les hauteurs enneigées environnantes et rugissent à travers la mer, l'air chaud se mélange à l'air froid, faisant passer la mer de Galilée d'un calme idyllique à un grand tourbillon. Et dans le récit, une énorme tempête survient sur le lac. Le seul endroit où Marc rapporte Jésus endormi est précisément dans cette tempête, démontrant sa confiance totale en Dieu. Les disciples sont cependant terrifiés, ils le réveillent et dans un ton de réprimande, ils réclament « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Pourtant, ce n'était pas une tempête ordinaire. Jésus menaça le vent, le mot utilisé par Marc est « epitimao », le même mot que celui utilisé pour affronter les forces démoniaques. Jésus utilise la deuxième personne du singulier de l'impératif plutôt que le subjonctif justif, c'est-à-dire « tais-toi ». La tempête est d'origine démoniaque. Jésus quitte donc Israël vers le territoire païen, et les forces démoniaques qui contrôlent ces zones cherchent à empêcher son arrivée. Il avait délivré des victimes du contrôle démoniaque en Israël, et sa préoccupation était de faire de même dans la Décapole. La tempête dans l'homme. Dans Marc 5, 1-5, Jésus, qui vient de calmer une violente tempête en mer, rencontre maintenant un homme avec une tempête tout aussi violente en lui. Souvenez-vous que Jésus est maintenant dans la Décapole, territoire païen, et qu'un homme parmi les tombes se précipite à sa rencontre. La description du démoniaque est l'une des plus pitoyables et des plus misérables de toutes les Écritures. La description est brutale, une image de désespoir. Les gens ont essayé de le dompter, le mot utilisé ici, damaso, et c'est le même mot que pour dompter une bête sauvage comme on le retrouve dans Jacques 3 verset 7, mais même les chaînes ne pouvaient pas le retenir. Sans contrôle de son esprit, il est habité, possédé et opprimé par des démons. Sans repos, sans sommeil, jour et nuit, il erre seul dans les montagnes, hurlant et criant de désespoir. Sans tranquillité d'esprit, il utilise des pierres pour se mutiler. Son corps est meurtri, orné de cicatrices, croûtes, ecchymoses, plaies ouvertes, saletés et sans sécher. Il est sale et négligé, une terreur pour lui-même et pour les autres. Sans amis ni famille, il vit seul parmi les tombes. Même dans la vie, il est envoyé au pays de la mer morte. C'est un homme sans amis ni amitié, sans repos, sans paix, sans foyer, sans espoir. Et c'est finalement là que Satan amène tous ceux qui abandonnent leur vie à son contrôle. L'histoire est pleine d'impuretés rituelles. Il vit dans la Décapole, quand Pompée a conquis la Palestine en 63 avant Jésus-Christ. Il a isolé cette région et a commencé à construire de nouvelles villes pour être des vitrines de la supériorité de l'hellénisme païen avec sa culture et ses dieux. Le démoniaque vit parmi les tombes. Selon Nombre 19 versets 11-14, quiconque n'a pas réussi à se purifier de l'impureté des tombes doit être retranché d'Israël. Il a un esprit impur en lui. Dans la région il y a des éleveurs de porcs, des hommes engagés dans une occupation impure avec des animaux impurs. La chair de porc était un aliment prisé des légionnaires romains, donc si les porcs étaient élevés pour nourrir les puissances romaines occupantes, cela était doublement offensant. Ainsi Jésus rencontre un homme avec un esprit impur vivant parmi des tombes impures entouré de païens impurs employés à des occupations impures avec des animaux impurs, le tout en territoire impur des gentils. Pourtant, Dieu soit loué, c'était la décision de Jésus de quitter les villes de Galilée pour traverser la mer de Galilée, sachant qu'il rencontrerait cet homme, tout comme c'était sa décision de quitter les gloires du ciel pour vous et pour moi. La leçon de cette histoire est qu'il n'y a pas de barrière d'impureté, d'iniquité, saleté physique ou morale, que Jésus ne veut pas traverser pour racheter un enfant de Dieu. Le démoniaque sentant que Jésus pouvait l'aider, courut à ses pieds, mais quand il ouvrit la bouche pour demander de l'aide, ce furent les démons qui parlèrent. L'aide était si proche et pourtant si lointaine. Imaginez le désespoir qu'il devait ressentir. Les démons reconnaissent l'autorité de Jésus et le supplient de partir.
Ils se réfèrent à lui comme le « Fils du Dieu Très-Haut ». Quand Jésus demanda quel était le nom du démon, ils répondirent que leur nom était « Légion ». Une légion était le plus grand groupe de soldats romains, de 5000 à 6000 hommes. Partout où ils allaient, les communautés étaient détruites, les maisons incendiées, les familles dispersées et tuées ou vendues en esclavage. Ils étaient un symbole de la puissance et de l'oppression romaine, et l'utilisation de ce nom par les forces démoniaques indique le poids et la brutalité de leur oppression envers le démoniaque. Les démons ne peuvent espérer défier Jésus, mais ils plaident pour sa miséricorde, la seule alternative à l'expérience de sa colère. Alors Jésus leur donne la permission d'entrer dans le troupeau de porcs, au nombre de 2000, qui se sont immédiatement précipités des pentes escarpées des falaises qui entourent la Galilée orientale, dans la mer où ils se sont noyés. L'histoire présente ici un dilemme moral. Les 2000 porcs représentent une énorme catastrophe économique. De nombreuses familles avaient perdu leurs moyens de subsistance, leur source de revenus, dans cet incident. Les médecins ont le principe de « ne pas nuire, primum non nocere », mais dans ce miracle, Jésus a apparemment causé un énorme mal. La délivrance d'un seul démoniaque entraîne une catastrophe économique pour de nombreuses familles. Pourtant, l'histoire révèle que dans les yeux de Jésus, le sauvetage et la restauration d'un seul individu sont plus importants que toutes les quantités de richesses. Un être humain est plus important pour Dieu que toutes les richesses du monde. Les communautés locales viennent voir ce qui s'est passé. Au pied de Jésus est assis le démoniaque, maintenant vêtu de vêtements frais et dans son bon sens. De ses yeux brille l'intelligence et la paix céleste, de ses lèvres viennent la louange, son cœur est éclatant de joie et de gratitude pour ce que Jésus a fait pour lui. Ses mains qui avaient rompu les chaînes et battu son corps reposent maintenant paisiblement sur ses genoux. Celui qui avait été la terreur de la région était désormais un homme de paix. Satan avait été réprimandé et chassé. Il était né de nouveau et était devenu une nouvelle création. Il ne fait plus face à la condamnation, car il est assis aux pieds de Jésus. C'est ce que Jésus cherche pour tous qui veulent le suivre fidèlement. Et la foule ? Ils voient la restauration de l'image de Dieu dans le démoniaque, ils voient les cochons morts et ils ont peur. Quelles autres pertes cet étranger pourrait-il faire à leur communauté ? Nous ne sommes pas différents aujourd'hui. Beaucoup choisissent également les porcs plutôt que les humains. Maintes et maintes fois, les plus faibles, les sans défense, les pauvres, les personnes âgées, les sans voix, sont écartés sur l'autel de l'avidité et de l'égoïsme humain. Ainsi la foule demande à Jésus de partir. Il ne se soucie pas qu'il vient de faire ce que personne d'autre ne peut faire, il ne voit que leur perte financière, et lui demander de partir. Et tandis que la foule supplie Jésus de partir, le démoniaque supplie Jésus de pouvoir rester avec lui. Jésus refuse cependant la demande de l'ancien démoniaque et l'envoie comme premier missionnaire, avant même d'envoyer les 12 ou les 70. Fait intéressant, le premier missionnaire que Jésus ait jamais envoyé était un gentil, un démoniaque restauré qui vivait parmi les païens. Il ne s'était jamais assis pour écouter un cours biblique, un seul sermon, ni une seule série d'évangélisation, il n'avait pas de diplôme en théologie, et ne connaissait Jésus que depuis quelques heures, mais il a été le premier missionnaire envoyé par le Christ. Il dit à ce premier missionnaire de retourner et de témoigner dans les communautés qui venaient de rejeter Jésus lui-même. Le rejet humain initial ne conduit pas automatiquement au rejet divin. Les gens changent. Ils peuvent avoir rejeté l'évangile hier, mais aujourd'hui leurs vies peuvent être différentes, leurs cœurs peuvent être ouverts. Partagez à nouveau l'évangile. Aux yeux de Dieu, un premier refus n'est jamais un refus définitif. Tant qu'il y a de la vie, il reste de l'espoir. Jésus a simplement demandé à ce premier missionnaire de rentrer chez lui et de dire à ses amis et à sa famille deux choses, ce que Dieu avait fait pour lui et la miséricorde que Dieu lui avait montrée. Il obéit au commandement de Jésus, et fit le tour pour dire à tout le monde ce que Jésus avait fait pour lui. Les instructions de Jésus pour le démoniaque sont aussi pour nous aujourd'hui, allez et partagez ce que Dieu a fait pour nous. Beaucoup ont peur de témoigner pour Jésus aujourd'hui, craignant que la conversation ne se déplace dans des eaux théologiques difficiles. Mais Jésus n'a jamais commandé au premier missionnaire d'instruire les autres en théologie systématique. Il lui a dit de partager ce que Dieu avait fait pour lui. Et nous sommes aujourd'hui appelés à partager ce que Dieu a fait pour nous. C'est la forme de témoignage la plus puissante, simplement parce qu'elle est sans réponse.
Les gens peuvent contester votre théologie, mais ils ne peuvent pas nier votre expérience personnelle avec Dieu. Nous sommes donc appelés à réfléchir à nouveau sur ce que Dieu a fait pour nous. Nos maisons et nos vies devraient aussi être des hymnes de louange à Jésus-Christ à cause de sa miséricorde envers nous, pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il fait pour nous et pour tout ce qu'il veut faire pour nous. C'est ma prière pour chacun d'entre vous. Amen.